Berry, écoutez, j'ai les résultats de vos analyses, j'ai les chiffres en toutes lettres. Quoi? Mais vous êtes qui, vous? Bah, je suis votre infirmière. Une infirmière. Et vous vous appelez comment? Bah, quoi, Gladys Muckefrotz? Et vous êtes censé me soigner? Mais je suis infirmière diplômée d'État. Oui, diplômé d'État, oui. Non, mais vous avez pris vos médicaments, vous êtes piqué pour votre glycémie. Écoutez, commencez pas à me parler de mes maladies. Moi, dès qu'on me parle de mes maladies, je sodomise de partout, hein? Non, c'est je somatise de partout. C'est schnamm, les gars. Non, parce que déjà que j'ai une sciatique là en ce moment, hein? J'ai du mal à enfiler mes bas de contorsion, ça suffit, hein? Déjà, c'est une sciatique et après, c'est des bas de contention. Des bas de contorsion. Oui. Oui, ben j'ai du mal à les enfiler. Une fois que je les ai enfilés, j'ai les jambes complètement enculosées, hein? En plus, j'ai un ongle incarcéré, hein? C'est ankylosé. Et j'avais un ongle incarné. C'est ce que j'ai dit. Et alors, foutez-moi la paix parce que maintenant, je suis tranquille. J'ai fait un ketchup complet. Un check-up. Un check-up. Un check-up. Tu vas voir le check-up tout à l'heure, j'ai du gros nez. J'ai fait un ketchup complet. Je suis même allé voir une gastéropote. Non, c'est une gastro-entérologue. Une quoi? Une gastro-entérologue. Une gastro-entérologue. Alors, elle m'a fait une gastro-entéroscopie. Oui, non. Une gastroscopie, oui. Vous avez déjà fait ça? Non. Eh bien, ça, je peux vous dire, je vous le souhaite pas. Hein? Parce qu'on vous oblige à vous s'allonger sur un lit. Hein? On vous met un espèce de louli, là, une tétine dans la bouche, tu vois. Et alors, elle vient avec un drôle de sourire. Elle me dit, il faut avaler. Et alors, elle te rentre le tuyau comme ça. Et elle force, elle dit, hop, avaler. Et là, tu sais plus comment tu t'appelles. Tu as du mal à respirer. Tu crois que tu vas vomir. Tu as la baffe qui coule, là. Tu es couché sur le côté. Et l'autre, elle est en face de toi. Et elle rentre le tuyau. Et alors, tu vois, le tuyau, il est gradué. Hein, ça fait 10, 20, 30. Et elle pousse. Et elle pousse. Et toi, tu es là. Et tu baves. Et tu rotes. Et elle continue. Elle pousse. Elle pousse. Et tu sens que le tuyau, il arrête. Elle est fond de l'estomac. Et elle continue de pousser. Elle pousse. Tu te dis, c'est pas possible. Elle veut ressortir derrière ou quoi? Et après, elle a voulu être drôle à un moment donné. Elle dit à son assistante, Laurence, on a pensé à changer le tuyau. Ben, vous comprenez, monsieur Berry, parce que le patient avant vous, on lui a fait une coloboscopie. Hein? Là, j'ai vraiment vomi. Hein? Oui. C'est une coloscopie, monsieur Berry. Une quoi? Une coloscopie. Une pas coloscopie. Yeah? N'empêche que je suis même allé chez le cardiologue, oui. Hein? Parce que j'ai un copain, lui, ils lui ont changé une vulve cardiaque. Parce qu'il avait fait une embolie pulmonaire et ils lui ont même posé un pansement-cœur. Ah, déjà, c'est une valve cardiaque, c'est une embolie pulmonaire, et puis sans doute, c'est un pacemaker. Un pacemaker. Un pacemaker. Moi, ils m'ont posé, vous savez quoi? Hein? Non. Un stabilisateur partial. Non. Non, c'est un défibrillateur cardiaque. Un défibrillateur cardiaque? Oui, ben ça, c'est pas une opération drôle non plus, parce que tu es couché, né, et alors, ils t'endorment pas complètement. Tu es comment ils disent, euthanasié localement. Non, c'est anesthésié localement. Anesthésié localement? Oui, anesthésié. Moi, ils m'ont dit euthanasié localement, tu vois. Alors t'es euthanasié de là jusqu'à en bas, tu sais pas. Et alors, il y a les deux cardiologues, là, les deux bonnes femmes avec le masque sur la tête. Et elles te coincent la tête avec du scotch, né, et tu sens qu'elles te font quelque chose, qu'elles coupent là-dedans. Tu sens qu'il se passe quelque chose, là. Né. Et là, il y en a une des deux qui dit, je viens de lui fourrer 3 doigts, je crois que c'est bon. Mais quand tu es euthanasié de là jusqu'en bas, tu sais pas. Tu es quand même en droit de te poser la question, où c'est qu'elle les a mis les 3 doigts, hein? Oui, et alors il voulait même me faire un autre examen, il voulait me faire une corona en demi. C'est
Une coronarographie. Pardon? Une coronarographie. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et alors ça, ils peuvent le faire de deux manières, né? Ils peuvent rentrer par le bras et ils peuvent rentrer par l'aine. Et alors ils vous disent, né, il faut vous raser. Moi, ça ne me dérangeait pas. Parce que dans le service de cardiologie où j'étais, il y avait ces infirmières, moi, j'avais 5 Miss Alsace là. Hein. J'ai dit, oui, vous pouvez y aller. Hein. Je me suis déshabillé, je me suis allongé sur le lit. Hein. Et là, il y a la porte qui s'ouvre et j'entends, c'est pour le rasage. J'avais fermé les yeux, j'étais psychologiquement concentré. Et là, tu te souviens qu'il y a une 6e infirmière dans le service. Alors, autant les 5 autres, c'est Miss Alsace, la 6e, c'est Miss Poitrine de vos farcis, tu vois. Et elle est à 6 semaines de la retraite. Et c'est elle qui va te raser. Et alors, elle s'approche de toi avec un air dédaigneux comme ça. Elle te prend le machin entre les doigts, tu sais, comme ça. Et j'ai dit, c'est pas la peine de faire cette gueule, il est pas content non plus, hein. Non, mais le problème, c'est que le rasoir qu'ils utilisent, c'est un rasoir électrique. Alors ça vibre. Et alors elle a commencé à faire des allers-retours comme ça, né? Et malgré que c'était Miss Poitrine de vos farcis, au bout de 30 secondes, j'ai dit, vous pouvez lâcher, ça tient tout seul maintenant. Hein? Non, mais la vieille, elle croyait que c'était grâce à elle, hein? Et après, il a fallu que j'aille chez mon ziziologue. Non, chez l'urologue. Chez quoi? Chez l'urologue. Oui, parce qu'il paraît que j'avais des gnomes sur la prostate. Non, des adénomes. Oui, ben n'empêche que moi, comment dire, j'ai un copain, il est bègue. Hein? Eh ben moi, je faisais pipi comme lui, il parlait. Alors, ils m'ont dit qu'il fallait faire vérifier la prostate. Né? Et c'était juste après la corona en 2000, né? J'étais bien lisse. Né? J'ai dit, oh, ils vont bien la sentir comme ça, né? Tu vois? Et alors, je suis allé chez le ziziologue, né? Il m'a dit, déshabiller, enlever le bas. Ben, bien sûr, hein, pour la prostate, je ne vais pas enlever la chemise. Né? Et alors, j'ai enlevé le pantalon, je me suis assis, couché sur le lit. Il m'a dit, mettez les pieds dans les trucs, là. Ben, j'ai mis les pieds dans les trucs, là. Et puis, j'ai dit, oh, maintenant, attends que ça vienne. Je le vois mettre des gants. Je le vois mettre de la crème sur les doigts, sur les mains. J'ai dit, celui-là, il va me faire un beau massage. Né? Il va me la palper, la prostate. Né? Donc, quand il s'est approché de moi, j'ai fermé les yeux pour vraiment profiter du moment. Il s'est approché de moi et d'un coup, clac! Il était en moi. J'ai serré les fesses, il s'est retrouvé coincé. Et je après... crois que si je lui avais serré encore un peu plus, je lui pétais le doigt. Et alors là, il était paniqué, il m'a dit, Monsieur Perry, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et moi, comme un idiot, je ne savais pas quoi lui répondre, je lui ai dit, un bisou? Il s'est retiré d'un coup. La main est sortie, mais le gant, il est resté. Et quand je me suis relevé, j'ai écarté les jambes pour regarder. On disait qu'on avait l'impression que j'étais en train d'accoucher d'un calamar, tu vois. Non, Monsieur Berry, là, vous exagérez. Non, j'exagère pas. Mais je voulais juste vous dire, de nos jours, c'est pas facile d'être malade. Hein.